parole à l'adresse du Haut-Commissariat au Plan. Merci surtout pour tout ce que vous avez fourni à l'assistance comme information, que nous connaissons sur tout ce que vous faites pour promouvoir une statistique de qualité dans le domaine de l'agriculture. C'est pour nous toujours le grand souhait, notre grand souhait, c'est d'avoir toujours ce vis-à-vis dans chacun des grands départements. Et je dois ici dire toute la considération que nous avons pour ce que vous faites au sein de ce ministère. Vous nous apportez énormément d'informations et vous nous facilitez énormément notre travail d'analyse globale à caractère macroéconomique, mais aussi sur un secteur aussi important que celui de l'agriculture. Je voudrais vous dire merci pour tout cela et vous reconfirmer notre disposition à continuer à œuvrer avec vos services pour le bien commun. Je voudrais rappeler quelque chose que je n'ai pas encore. Je suis un grand gaffeur, qu'est-ce que vous voulez. Je n'ai pas cité parmi nos amis, c'est Neza Baraka qui assiste ici à notre invitation. Et sans notre invitation, il aurait été ici. Moi-même, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental. Et à la tête de cette institution, un homme qui est non seulement connu pour ses qualités de grand gestionnaire, de grand commis de l'État, mais aussi ses qualités d'homme politique qui a toute une vie politique et qui aujourd'hui en fait bénéficier d'une institution aussi importante que le Conseil économique, social et environnemental. Donc, il aura l'occasion de parler et de m'excuser pour cette occasion. Et je dois donner maintenant la parole à Moulay Hafid Alaoui. Vous voyez que je ferai toujours des Moulay Hafid Alaoui qui sait très bien que je ne me tromperai jamais sur son nom, puisque c'est un grand ami et de longue date. Mais peut-être que ce que je dois dire pour Moulay Hafid Alaoui, c'est son département et notre fournisseur d'informations sur la situation de l'industrie. Et là aussi, voici un grand ministère qui dispose d'un grand département de la statistique et des enquêtes statistiques, avec lesquelles nous travaillons constamment. Et je sais que Moulay Hafid donne de l'importance à cet aspect et a dans son pipe de réforme celui de renforcer cet aspect-là. Je l'en remercie beaucoup, d'autant plus que je connais tout ce qu'il rend comme service à ce pays, pas seulement au niveau de son département, mais à tous les niveaux de ses activités officielles et privées. Je le remercie d'avoir accepté de venir avec nous, malgré, je le sais, ses occupations, et je lui donne tout de suite la parole. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Haut-Commissaire au Plan pour ses mots gentils à l'égard de mon département, et surtout joindre ma voix à celle du président Benchimnaj sur toutes les réalisations du Haut-Commissariat au Plan. Je crois que nous partageons tous le travail colossal qui est réalisé au quotidien et au grand bonheur à tous les consommateurs dont nous faisons partie. Je voudrais être très bref et partager avec vous quelques points sur l'essentiel de ce qui est statistique. Nous, en effet, consommateurs, utilisateurs et parfois producteurs d'informations, d'éléments statistiques. Les défis les plus importants sont en somme la qualité des inputs. Alors en effet, la fiabilité des données, l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes sont des éléments essentiels et constituent souvent un défi à relever. Alors la portée des impacts des outils statistiques et des résultats et des outputs de
de ces outils statistiques. Nous avons d'abord une utilisation forte comme aide à la décision, aussi bien le secteur public que privé. Sans ces statistiques, nous aurions véritablement des problèmes à piloter notre destin. Nous avons aussi besoin de cela au niveau national, mais aussi international, permettant de nous comparer, de nous positionner, et c'est vous dire que chacun d'entre nous, dans nos missions, à la fois publiques, mais aussi, lorsqu'on a connu dans des vies antérieures le côté privé, seuls ces outils statistiques d'aide à la décision permettent d'évoluer sereinement. Alors la portée des imprécisions, parfois, peuvent être désastreuses. Et je ne prêcherai pas des convaincus. Je sais que c'est votre métier de base pour la plupart d'entre nous, et que la qualité de ces données-là engendre énormément de décisions qui, lorsqu'elles sont légèrement erronées, engendrent des décisions qui parfois peuvent être désastreuses. Nous avons aussi un défi important qui est l'accès à l'information. Plusieurs d'entre nous ont souvent été confrontés à des réponses du type confidentialité, données sensibles. Je crois que vous voyez souvent ce que je veux dire. Nous avons besoin, partout, et au Maroc aussi, d'ouvrir nos portes les uns aux autres, permettant de partager des données qui parfois sont sensibles, mais qui sont maîtrisables quand on les agrège, etc. Et je voudrais à ce titre-là rendre hommage au commissariat au plan, avec lequel nous avons un véritable partenariat qui nous a permis, dans bien des cas, de dépasser ces défis de fermeture de données et de non-partage de données. Un autre point me semble essentiel, c'est que souvent les participants, les gens auxquels nous faisons appel, ne voient pas nécessairement l'utilité ou l'intérêt de ce que l'on fait. Et donc, la qualité des données en dépend, et je pense qu'à ce titre-là, les femmes et les hommes de l'art ont encore un travail à faire, pédagogique, de formation, de communication, mais aussi de retour d'informations à ceux qui nous les donnent, de façon à les inciter à ouvrir leurs portes davantage. Alors, il faut peut-être, à ce titre-là, mieux cerner les freins, parce qu'il y en a, et il y en aura toujours, et partout. Mieux communiquer et mieux partager. Comme j'ai le micro, je vais profiter pour une petite seconde de faire une publicité de ce que fait le département que j'ai l'honneur de diriger, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Les outils statistiques sont désormais indispensables à la vie de notre département, à la fois pour la conception des stratégies. Comment voulez-vous que l'on puisse mettre en place des stratégies sans être rassuré, assuré que la qualité de nos statistiques, leur abondance, leur pertinence est à la disposition des décideurs. Nous avons aussi besoin de ces outils pour le suivi des réalisations. C'est bien beau de mettre en place des stratégies sectorielles, mais il est essentiel d'être capable de suivre leur réalisation et de pouvoir mesurer régulièrement l'évolution. C'est aussi un outil d'ajustement. Si nous mettons en place des stratégies et que nous mettons en place des outils de pilotage, enfin de suivi avec des indicateurs, c'est bien pour prendre des décisions d'ajustement du chemin à parcourir. Alors au niveau du ministère, les statistiques couvrent à la fois l'industrie, depuis bien longtemps, on le verra, le commerce et la distribution, les technologies de l'information et la communication, et une nouvelle activité qui est la veille stratégique au niveau national et international. Nous en avons senti le besoin fort, parce que nous avons besoin de nous comparer. Et on dit, l'adage dit, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Donc souvent, on a besoin de se comparer, à la fois pour se consoler, pour dire qu'on a bien évolué, mais aussi parfois pour retrouver l'énergie et les éléments nécessaires nous permettant un nouveau rebond. Alors au niveau du ministère, nous avons mis en place trois observatoires sectoriels. Le premier étant l'Observatoire marocain de l'industrie, qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années avec des enquêtes annuelles, donc qui a atteint sa maturité, qui est évidemment en évolution perpétuelle. Nous avons changé de méthodologie l'an dernier, enfin cette année.
Nous avons décidé de changer de méthodologie pour être plus encore up-to-date. Nous avons plusieurs partenaires nationaux et internationaux, dont le plus brillant est le Haut Commissariat au Plan, parce que nous partageons, comme le disait M. le Haut Commissaire tout à l'heure, nous ouvrons nos portes et nos données au Haut Commissariat, mais réciproquement, nous avons énormément de retours nous permettant d'évoluer très rapidement. Donc cet observatoire a atteint une maturité qui est avancée, qui est reconnue et qui aujourd'hui est une référence. Et comme je le dis souvent à mes équipes, nous n'avons pas encore atteint les objectifs que nous nous fixons, et quand on va les atteindre, eh bien, nous les changerons de place de façon à évoluer en permanence. Le deuxième observatoire est l'Observatoire marocain pour le commerce et la distribution. Donc l'état des lieux pour celui-ci, c'est que nous avons pu regarder, faire un diagnostic des données produites. Il y en a pas mal. Nous avons pu définir les scénarios que nous souhaitons, que nous recherchons. Et là aussi encore, en collaboration avec la HCP, nous avançons à grands pas, mais cet observatoire est en phase de préamorçage. Donc ce deuxième est en phase de préamorçage. Il n'a pas encore pris son allure, sa vitesse de croisière. Le troisième observatoire marocain des technologies de l'information et de la communication, nous avons pu, à date, définir la liste des indicateurs. Nous avons réalisé le premier répertoire des opérateurs. Ça semble anodin, mais il faut l'avoir pour démarrer. Et la première enquête est en cours. Donc celui-ci est en phase de démarrage. Comme vous pouvez le constater, nous avons été contaminés positivement, évidemment, par le virus des statistiques. Nous vivons, nous respirons avec ces statistiques. Donc nous comptons investir davantage dans ce secteur, nous y investir totalement et pleinement. Mais j'aurais une demande, si vous le voulez bien, aux femmes et aux hommes des chiffres, des statistiques, en vous demandant encore une fois d'être très vigilants, de faire attention à la qualité de ce que nous publions. Ce que vous produisez, pour moi, ressemble à une ordonnance médicale. C'est au même niveau. Si la posologie des médicaments est légèrement erronée, la santé du patient peut être mise à rude épreuve. Donc, vous manipulez des chiffres essentiels, vos outputs sont suivis au niveau national et international. Il est important que l'on travaille davantage à fiabiliser nos données, à fiabiliser nos méthodologies, à être certain que ce que nous publions a une réalité sur le terrain, sans quoi nous pouvons engendrer, générer à la fois des dégâts si les informations ne sont pas de qualité, mais aussi l'essentiel, et c'est sur cet aspect-là que nous axons toute notre énergie, c'est que la qualité de ce qui est produit, et Dieu merci au Maroc, nous avons depuis bien longtemps des statistiques qualitatives et qui montent en qualité, eh bien, l'utilisation de ces statistiques nous permet de changer complètement de paradigme, de travailler avec des informations fiables, qualitatives. Ça devient une véritable accoutumance et je vous souhaite d'être contaminés comme nous tous. Je souhaite plein succès aux travaux de cette conférence et j'espère qu'on sera invité encore une fois l'année prochaine, cette fois-ci comme participant pour écouter les éminents orateurs. Je vous remercie.